Les coups à la porte se faisaient de plus en plus insistants. Terrifiée, elle abandonna momentanément le corps sans vie de son petit ami pour aller jeter un œil à travers le judas. Mais au moment où elle s'en approcha, une tige métallique surgit brutalement, manquant de peu de la transpercer. Heureusement, elle eut le réflexe de se reculer à temps. Ce n'était qu'un cauchemar. Son petit ami était toujours vivant. Elle crut alors être tirée d'affaire, mais en se levant, elle marcha sur un objet étrange, encore un exemplaire de ce journal morbide. Pensant d'abord à une mauvaise blague de son petit ami, elle fut stupéfaite lorsqu'il lui affirma qu'il n'en savait rien et, pire encore, que pour lui, le journal était totalement vide. Lisa sentit sa raison vaciller. En scrutant le contenu, elle découvrit l'impensable, la prochaine victime annoncée n'était autre que son propre père. Le journal indiquait même la date de sa mort, dans quelques jours, près de son domicile. Sans perdre une seconde, elle prit le premier train pour retourner dans sa ville natale, bien décidée à protéger son père. Elle lui montra le journal, mais comme les autres, il ne vit rien d'anormal. Elle se tourna alors vers sa mère, qui lui rappela que chaque soir, son père avait pour habitude d'aller prier dans un sanctuaire afin de protéger la famille. 3 jours plus tard, la date annoncée par le journal arriva. Lisa, les yeux rivés sur l'article, remarqua un détail perturbant, un dessin représentant un bâtiment en forme de grille, exactement comme celui du sanctuaire. Prise d'un mauvais pressentiment, elle courut jusqu'au lieu de prière. Elle aperçut alors son père descendant les marches, quand soudain, un camion arriva à toute vitesse. Lisa cria pour l'alerter. Son père eut le réflexe de s'écarter à temps. La prophétie venait d'être déjouée. Touché, il lui tendit alors un talisman qu'il avait obtenu lors de ses prières, espérant qu'il la protège dans sa vie difficile. Lisa, émue, accepta le cadeau. Mais en s'éloignant du sanctuaire, ils tombèrent sur un chantier, et c'est là que la jeune femme comprit. Le dessin du journal ne représentait pas le sanctuaire, mais ce chantier en forme de grille. Ce n'était pas terminé. Affolée, elle emmena son père à l'hôpital, mais ces paroles résonnaient encore dans son esprit, « Je ne te pardonnerai jamais. Si seulement tu n'étais jamais né. » Bouleversée, Lisa resta figée. Quelques instants plus tard, le médecin sortit de la salle, l'intervention avait échoué. Son père était mort, et les derniers mots qu'il lui avait adressés continuaient de la hanter.